vient te remplir de son esprit. Vous devez passer par les 3 étapes. Est-ce que l'église est là? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Branham me dit la justification. La justification, c'est le pardon. C'est la première étape. Dieu doit te justifier. En passant par ces étapes-là, après vous avoir justifié, il doit te nettoyer, la sanctification. Et après il doit te remplir de son esprit. Et frère Branham dit, une personne qui est justifiée, il n'a plus le désir de suivre le mal. Parce que ses péchés lui soient pardonnés. Tu peux dire amen à cela. Et quand Dieu l'a pardonné, Dieu ne lui te pardonne pas seulement, mais Dieu te nettoie. Il enlève les mauvaises pensées, les désirs du péché. Il ôte cela à toi. Et tu ne veux plus même supporter les suites. Tu es là devant les pornographies. Tu ne sens même pas la condamnation. Toi, tu n'as même pas été justifié, ni même sanctifié. Parce qu'à toi, il n'y a rien. Si Dieu te justifie et que tu es sanctifié, tu ne toléreras même pas le péché sur toi. Toi, ton problème, il faut recommencer même les baptêmes. Chez toi, c'est zéro. Tu peux dire amen à cela. La première chose, vous devez confesser le péché. Et vous devez venir ici à l'autel, pleurer de ta vie. Branham dit, j'aime les gens venir ici, pleurer de leurs péchés, confesser de leurs péchés. Il dit, chaque fois à l'église, j'aime voir les croyants qui pleurent de leurs péchés devant l'autel. Toi, tu as péché, mais tu deviens l'ami du péché. Tu ne confesses rien, tu ne parles rien de tes péchés. Ça devient normal. C'est là la preuve que même le salut n'est pas pour toi. Parce que vraiment l'évidence que tu es sauvé, c'est de sentir ce désir-là, de se mettre en ordre tous les jours avec le Seigneur. Mais si à toi tu ne sens plus ça, tu deviens l'ami du péché, même le salut pour toi est fermé. Il dit, je dois examiner ma vie de tous les jours, si cela est en ordre avec la parole. Alléluia. Amen. Vous devez mourir. Et Et Branham dit, les gens ne veulent plus mourir. Les gens ne veulent plus quand on dit on va venir prier. Venez ici à l'hôtel. Même là, genoux, les gens ne veulent plus ça. Ils veulent venir avec ses habits. Frère Branham dit, la vie n'entrera pas comme ça. Pour qu'il y ait la vie, il faut que tu tombes par terre. Il faut que tu pleures de tes péchés. Il faut que tu confesses de tes péchés. La vie entre, il a les gâchis. Soki tozui mboma masango to loni yango na sima ebimate. Soki tozui yango na potopoto kuna to loni yango na mindo na salité. Ça va sortir. Alors avec tes vestes là, il n'y aura pas la vie. Mais quand tu roules par terre, quand tu reconnais que tu es péché, quand tu reconnais que je suis prostitué, c'est dans cette salité que la vie va entrer. Dites amen à cela. Dites amen à cela. Amen. Il n'y a pas de vie sans la mort.
Comment on va parler de la nouvelle naissance si les gens ne veulent pas mourir? Mourez dans votre famille. Mourez dans ta nature. Mourez dans ton orgueil. Mourez dans cette nature de songi. Mourez dans ta nature colérique. Mourez dans la nature de l'hypocrisie. Un enfant de Dieu doit avoir qu'est-ce qui m'arrive? À moi, c'est l'orgueil. Viens ici, pleurer. Vous venez à l'église, l'église ça devient comme la formalité. Présenter la bassesse, présenter notre forme, et sortir et continuer les vieux genres de nature. Frère Branham dit, ne vous trompez